Une troisième dose vaccinale fait donc son chemin. Je vous en parlais en titre. De plus en plus de pays franchissent ou s'apprêtent à franchir le pas. En France, à ce stade, seuls les plus vulnérables vaccinés dès le début d'année seront concernés par cette troisième injection le mois prochain. Reportage au centre de vaccination de Saint-Quentin en Yvelines avec Manon Harib. Aura-t-on bientôt tous besoin d'une troisième dose? La question n'est pas encore tranchée. Dans ce centre de vaccination à Saint-Quentin en Yvelines, le marathon continue. Donc seconde injection de Pfizer. Et la possibilité d'une troisième dose divise ceux qui sont présents ce matin. Si on accepte de faire les deux, pourquoi pas une troisième? Après, il ne faut pas que ça soit une dose tous les ans, ça serait un peu embêtant. Je ne suis pas très chaud pour le faire. Mais... Pourquoi? Parce que ça suffit déjà une, deux, quand est-ce qu'on s'arrête? Une troisième dose est déjà préconisée pour les personnes immunodéprimées. Elle devrait aussi être mise en place pour les personnes les plus fragiles dès le début de l'automne. Une bonne nouvelle pour ce médecin. Ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont concernées donc, par cette troisième dose et les personnes les plus vulnérables voient leur taux d'anticorps baisser puisque ce sont elles qui ont été vaccinées en premier. Donc sur le plan sanitaire et immunologique, ça me paraît parfaitement justifié. Un centre de vaccination avec Cédric Dandeville du côté de Saint-Quentin en Yvelines pour BFM TV et RMC. Cédric, ça se presse aussi là où vous êtes? Très clairement, on est donc au milieu du mois d'août, un samedi matin, et regardez ce centre de vaccination ici. En réalité, un vélodrome qui a été transformé en centre de vaccination. Ça ne désemplit pas. Vous voyez des personnes qui viennent de se faire vacciner, qui attendent de pouvoir récupérer leur QR code s'ils en sont à la deuxième injection, ou alors leur document attestant de leur première dose. Un centre donc qui ne désemplit pas. On en parle avec Laurent Dumas. Bonjour, vous êtes responsable par intérim de ce centre de vaccination ici à Saint-Quentin en Yvelines. C'est un samedi comment là pour vous charger? Alors c'est un samedi qui est relativement chargé pour un week-end de 15 août. On aurait pu penser effectivement un certain relâchement dans les prises de rendez-vous. Or on a plus de 1750 personnes qui sont attendues, 900 en deuxième injection et plus de 850 en première injection. Est-ce que vous observez au fil des semaines, au fil des jours, une évolution de la population qui vient ici? Alors, on a une population qui est plus jeune en semaine, un petit peu plus âgée parce que c'est une population plus active le week-end. Et globalement, c'est une population qui est peut-être plus éloignée du système de soins, qui est moins dans des pratiques de santé, avec une population peut-être aussi parfois plus rétive, plus réticente, qui a le sentiment de vivre la contrainte de la vaccination. Merci beaucoup. Ce sont 1800 personnes qui sont attendues ici la semaine prochaine. Quasiment booké ce centre de vaccination ici à Saint-Quentin en Yvelines, où la barre des 300 000 vaccinés depuis l'ouverture du centre début janvier devrait être atteinte mardi. À la une de ce mardi, en Ile-de-France, un cap symbolique. 300 000 personnes ont été vaccinées au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Même au cœur de l'été, il continue de tourner quasiment à plein régime. Mais d'abord, donc, ce chiffre, 300 000 personnes ont été vaccinées depuis la mi-janvier au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le méga-centre accueille en moyenne 400 personnes par heure. Un rythme qui a à peine faibli pendant les vacances. Denis Tanchereau avec Sophie Béchir et Gaël Darangos. Le nombre de vaccinés s'affiche en grand au milieu du vélodrome. Le cap des 300 000 est franchi ce matin. Bon ben voilà, on vous remet cette bouteille en exemple. Donc voilà. Cet homme est un peu surpris. Il reçoit une bouteille de champagne. Vous m'attendez pas? Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à venir vous faire vacciner? Oh, moi, c'est mon père. C'est mon père qui m'a motivé parce qu'il était vacciné. Un record pour ce méga centre de vaccination, un des plus grands de France. Depuis son ouverture le 18 janvier, en moyenne 400 personnes sont vaccinées par heure. En ce moment, beaucoup d'ados viennent pour leur première injection. On peut faire plus de choses. Par exemple, on peut faire les magasins, on peut aller au restaurant. C'était un devoir de le faire et après plus pratique. Et de toute manière, il faut y passer. Alors voilà, moi je suis déjà vacciné depuis un petit moment. Alors du coup, elle a eu 12 ans hier, c'était le but de la faire vacciner. Les primo-vaccinés sont désormais plus jeunes. Notamment des ados qui viennent en nombre
Et on a aussi le profil de tous ceux qui ont attendu un petit peu et qui maintenant sont contraints par le pass sanitaire. Alors évidemment, il y a une tension. On sent bien que les gens ne sont pas forcément contents de se faire vacciner. Dès cet automne, les plus de 75 ans commenceront à recevoir leur 3e injection. Le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines a franchi le cap des 300 000 vaccinés. C'est une nouvelle étape très symbolique et peut-être aussi le signe de l'accélération de la campagne vaccinale. Bonsoir Jean-Michel Fourgouze, merci beaucoup d'être avec nous ce soir encore sur BFM Paris, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Tout d'abord, on vous imagine satisfait, fier aussi ce soir ? Oui, l'objectif est atteint. Cela dit, ce centre a été lancé un des premiers vaccinodromes en France dès janvier. On l'avait prévu pour 6 mois. Or maintenant, on nous demande bien sûr de prolonger 6 mois de plus, c'est clair. D'une part, alors qu'on a atteint notre objectif, mais c'est la règle. Maintenant, il y a d'autres objectifs. C'est nos seniors, effectivement, il semble qu'il y ait un rappel qui soit en train d'être décidé à partir du 15 septembre, je crois. Donc on doit bien entendu maintenir jusqu'au 31 décembre l'organisation. Bon, c'est quand même 1000 personnes quasiment en rotation entre les médecins, les infirmiers et l'ensemble du personnel administratif et de sécurité. Donc bien sûr, ça, il faut s'adapter, mais je crois que c'est l'avantage d'avoir un gros centre comme ça, qui est en fait fait pour les sites, c'est un site olympique en même temps, donc bien entendu, mais ça donne une certaine souplesse, donc on s'adapte, parce que maintenant il faut s'adapter donc à nos 3e vaccination de nos seniors, et puis il faut aussi s'adapter aux jeunes. On sent que le gouvernement réfléchit bien sûr comme d'autres pays sur le fait de vacciner les enfants, donc on doit se préparer bien sûr à réagir très vite. On est à peu près opérationnel. On en est à 80% aujourd'hui de première vaccination pour 50 en Yvelines, donc puisqu'on est 230 000 à 50 en Yvelines, sur 12 communes, et qu'on a vacciné les 300 000, bon, vous imaginez bien sûr. Donc ça fonctionne, on est prêt. Oui, une ouverture prolongée donc jusqu'à la fin de l'année. Le centre de Saint-Quentin en Yvelines qui affiche une moyenne, on a calculé, de 400 personnes vaccinées chaque heure. Alors comment vous faites pour tenir le rythme ? C'est de la logistique, c'est de la coordination entre équipes aussi ? D'abord, le fait d'avoir un gros vélodrome, le vélodrome national bien sûr est important. Deuxièmement, avoir une bonne équipe, médecins, infirmiers, spécialistes, divers et administratifs qui s'entendent bien. Il y a un bon climat, d'ailleurs ça se sent. Bon voilà. Troisièmement, je dirais que quand vous participez à une action de santé publique, bien entendu que vous voyez l'implication des gens. Enfin, on a sauvé 600 à 3000 personnes. C'est très difficile de clarifier précisément sur les critères, mais on a accéléré la vaccination et en plus, grâce aux journalistes, d'ailleurs, il faut vous remercier, vous avez médiatisé extrêmement ce vélodrome et en fait, vous avez montré que ça se passait bien et en fait, ça a augmenté l'envie de se faire vacciner. Donc en fait, là-dessus, vous avez joué un rôle important. Donc effectivement, on a un grand nombre de gens qui veulent se faire vacciner. Oui, et d'autant plus que depuis quelques jours, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à un certain nombre d'endroits. Est-ce que vous avez constaté davantage de patients cet été à la recherche d'une première ou d'une seconde dose ? Oui, alors bien sûr, avec ce pass sanitaire, on sent qu'on a 10% des gens... enfin d'abord, bien sûr, ça a relancé le nombre de personnes pour se vacciner. Et alors en même temps, on a un peu plus de personnes bougons, on va dire ça comme ça. On a 10% de gens qui nous disent « Bon, je vous préviens, je viens, mais c'est parce que mon patron me l'a demandé. » Ou alors c'est parce que je ne peux plus aller au restaurant, ou c'est parce que je ne peux plus aller au hôtel. Bon. Donc on sent, bien entendu, mais c'est 10%, c'est attention de ne pas faire d'une minorité, bien sûr, majorité. Là-dessus, et là, il faut bien le rappeler, on respecte tout le monde, mais donc voilà, on s'adapte à tout cela aussi. Alors ça fait perdre du temps aux médecins parce que souvent, quelquefois, il faut maintenant 20 minutes, quelquefois pour un médecin, pour rassurer même un enfant, vous voyez, ou pour rassurer qui hésitait, ou rassurer les parents, ou rassurer un adulte. Donc la pédagogie est importante selon vous dans ce genre de situation. Alors vous l'avez bien précisé, en tout cas dans ce centre-là, cela ne concerne que 10% des patients, mais tout de même, ça fait du monde, ça fait un certain nombre de franciliens. Il faut expliquer, rassurer aussi sur les effets de la vaccination ?
Oui, alors il y a quand même beaucoup de remarques un peu irrationnelles, mais il faut rassurer, bien sûr. On ne voyait pas ça avant, mais à partir depuis le 15 juillet à peu près, il y a une nouvelle population. Il faut effectivement être un peu plus pédagogique. Mais je vous dis, on a 180 médecins. Donc indiscutablement, on a mis les moyens, ça coûte très cher tout ça. Mais écoutez, alors donc voilà, le problème, c'est les enfants aussi qu'on va. Donc je sens que bien entendu, il va falloir que les États se mettent d'accord parce que c'est une réflexion internationale tout ça. Bon maintenant, mais les enfants vont devoir être vaccinés. Vous y êtes prêts ? On est en train d'adapter notre organisation pour septembre et également sur nos seniors, puisqu'on parle d'une 3e dose sur les plus de 80 ans. Donc, vous voyez, on est en train de se préparer. On attend les arbitrages du gouvernement là-dessus. C'est la règle du jeu, mais en tout cas, on est prêt. Et on a prévu, je vous dis, de prolonger, bien entendu, jusqu'au 31-12. Et le climat est bon. Les gens travaillent en confiance. On n'a eu aucun mort, aucun blessé, je le rappelle. Ça a l'air de rien. Donc là-dessus, parce qu'il y a aussi une infirmerie, il y a une pharmacie qui prépare les doses. Faut voir un peu. Merci Jean-Michel Forgoz. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir encore sur BFM Paris, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une vraie thématique, c'est vrai qu'on pourrait en parler de longues minutes ensemble. En tout cas, vous téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag BFM Paris. La vaccination des moins de 12 ans, toujours selon le ministre de l'Éducation nationale. Pourtant, certains médecins commencent à la réclamer. Même si les petits sont toujours très peu concernés par les formes graves, ils sont de plus en plus contaminés par le Covid-19. Le variant Delta, très contagieux, les frappe également et ils peuvent ainsi contaminer les autres. Les parents sont pour l'instant partagés. Jean-Claude Frédier, Thibaut Bijou-Duval et Cyril Stadler. Dans ce centre de vaccination ce matin, Ismaïl, 12 ans, est venu se faire vacciner. Ça fait pas vraiment mal. C'est le stress, mais ça fait pas mal. Sa mère Aïcha a attendu le dernier moment. Moi, j'étais contre le vaccin, pour mes enfants surtout. Mais après, je vois qu'ils sont contraints à faire, par exemple, des séjours et tout sans le pass sanitaire. Certains parents sont réticents, certains enfants, eux, sont pragmatiques. Comme ça, pourquoi t'es débarrassé ? Kylian, 12 ans, a reçu le vaccin, mais pas son petit frère de 10 ans, car pour l'instant, seuls les 12-17 ans sont concernés. On fera la même chose, on le fera vacciner. D'ailleurs, c'est un peu bizarre justement d'avoir un enfant vacciné et l'autre pas vacciné. Vacciner les moins de 12 ans, la question se pose pourtant pour les épidémiologistes, car le nombre d'enfants contaminés cet été n'a cessé d'augmenter, jusqu'à atteindre plus de 8000 début août. Des centaines de jeunes de 12 à 17 ans se ruent chaque jour dans les centres pour recevoir leur injection. C'est le cas dans ce vaccinodrome de la région parisienne. Moi, c'est surtout pour protéger les autres. De plus en plus de jeunes vaccinés, le médecin référent du centre le constate tous les jours. Oui, il y a une nette progression, je dirais, depuis la mi-juillet à peu près, où la vaccination a été ouverte donc pour les plus de 12 ans, avec des motivations qui sont extrêmement variables. Pour certains jeunes, se faire vacciner est un gage de liberté. Dès le 30 septembre, ils devront à leur tour présenter un pass sanitaire. C'est les restrictions qui ont été engagées contre les personnes qui ne sont pas vaccinées. Parce que sinon je peux rien faire quasiment. Pour pouvoir faire des activités, on a besoin de présenter le pass sanitaire. Mais ne pas rater l'école est aussi une motivation. Car si un enfant non vacciné est cas contact, il devra s'isoler 7 jours. Si on veut aller à l'école, faut se faire vacciner, donc autant le faire maintenant. À quelques jours de la rentrée scolaire, 58% des 12-17 ans ont au moins reçu une dose de vaccin. À ce jour, 48 600 000 personnes ont reçu au moins une injection. Selon le Premier ministre Jean Castex, la France est sur le bon chemin d'un retour vers une vie normale. Mais la tendance des dernières semaines n'est pas très bonne. Le nombre de nouveaux vaccinés est au plus bas depuis mars dernier, à peine 120 000 hier. Quelles sont les catégories les moins vaccinées et pourquoi ? Caroline Bell et Pauline Dumortier. Dans ce centre de vaccination, beaucoup de jeunes aujourd'hui, accompagnés de leurs parents, pour recevoir leur première dose de vaccin in extremis, avant la rentrée. J'étais en vacances, donc voilà, je profitais de mes vacances. C'est vraiment les délais des vacances qui ont fait qu'on est arrivé que maintenant. Moi, je voulais le faire avant d'être en classe, parce que je vais entrer en contact avec d'autres personnes, les professeurs, etc. Avec ici 2000 injections quotidiennes, on est loin des records atteints suite à l'allocution du 12 juillet d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire. L'afflux massif dans les centres aura duré 15 jours. Depuis, partout en France, les premières injections sont en constante diminution
Pour une raison évidente, selon le directeur de ce centre. La réalité du terrain, c'est que une énorme majorité des gens ont été vaccinés. Effectivement, 89% des plus de 40 ans ont déjà reçu une dose, presque 79% des trentenaires et 62% des 12-17 ans. Il reste aujourd'hui moins de 10 millions de personnes à vacciner, certainement les plus difficiles à atteindre. Dans ces 10 millions de personnes, on retrouve aussi bien des jeunes de 12 à 17 ans qui ont eu accès plus tardivement à la vaccination, également des personnes âgées, plus de 80 ans, et également des personnes de tous âges qui sont peut-être plus réfractaires à la vaccination. Et dans ces cas-là, il faut ces personnes prendre le temps de les convaincre. Pour cela, certains départements comme le Vaucluse ont décidé d'envoyer aux non-vaccinés par courrier des créneaux de rendez-vous accompagnés de bons de transport. Au fil des mois, les centres de vaccination se sont déployés et organisés, comme ici à Saint-Quentin en Yvelines. On est allé chercher 180 médecins qui ont tourné en rotation, plus d'une centaine d'infirmières, un service administratif extrêmement organisé. Bon, après, c'est monté en puissance et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, les équipes s'organisent même. Quand il sera ouvert, ce mini-centre là-haut, dédié aux 3e doses, on aura pour la dose de rappel des plus de 65 ans. On a trouvé un lieu tout à l'heure, justement, où on allait pouvoir envisager de les vacciner pour que le circuit soit beaucoup plus court et pour qu'il y ait beaucoup moins d'attente et pour qu'il y ait une dynamique spécifique à cette tranche de population. Au rythme actuel d'injection, l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés devrait être atteint d'ici au 10 septembre.